À Mossane, au pied des Alpilles, à quelques kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence, Daniel entame dans ce verger sa dernière journée de récolte. Daniel, c'est le chef de culture du Mas du Boutonnet. C'est bon là, c'est bon. Il veille sur 2 équipes de cueilleurs à la fois, une vingtaine au total. Il faut mettre partout les filets pour faire tomber les olives. Toute l'année, Daniel prend soin des 6000 oliviers de Marina Ambrogi, héritière de ses arbres et du savoir-faire de son grand-père. Ça va bien? Ouais. Ça va? Ouais. Alors c'est fini aujourd'hui. Vous finissez aujourd'hui? Ouais. Tu livres où là? C'est pour moi ça? C'est pour toi mais chez Castellas. Ici, plus de cueillettes d'olives à la main. Les râteaux électriques ont envahi les oliveraies. Ça nous a changé la vie. On peut faire du 50 kg/h, donc c'est monumental en fait. Alors que normalement, un oliveur au panier, quand il fait du 8 kg/h, c'est déjà bien. Donc les peignes, ouais, non, ça a été une révolution. Ouais. Les peignes, les filets, les remords, tout ça a permis de faire, voilà, de réduire au maximum le temps de récolte. Car la main-d'œuvre coûte cher. Mais pour Daniel, une pointe de regret. C'est-à-dire que c'est moins convivial parce que c'est chacun a son rôle. S'il y en a un qui s'arrête, ben la chaîne s'arrête. Ce qui fait qu'on est moins rentable. Et bon, c'est un peu moins plaisant qu'avant. Ces oliviers sont situés au cœur de la vallée des Baux-de-Provence. L'huile fabriquée ici bénéficie donc d'une appellation d'origine contrôlée. Salonninque, Berruguette, Verdal et Grossane sont les 4 variétés de cette AOC. Cette année, c'est une année comment? Dégueulasse. Voilà, non pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. On a eu, il y a beaucoup moins d'olives que d'habitude. Au-delà, on a eu des gros problèmes de météo là. Tout le monde a vu ça malheureusement. Mais ça, c'est l'olivier, hein, c'est quand même l'arbre qui en fout. Hein. Les olives n'attendent pas. Marina va les suivre jusqu'au moulin. Pourtant réputée, l'huile d'olive française est loin d'être l'huile la plus achetée par les Français. Trop peu de production, trop cher. Résultat, 9 litres sur 10 sont importés, comme l'huile du groupe de Virginie Michelot. Son rôle, développer l'huile d'olive distribuée par Borges, le plus gros exportateur espagnol. Aujourd'hui, avec son patron, elle vient vérifier la place du produit en magasin. Je vais voir avec vous comment on peut construire ça au mieux. L'huile espagnole est 3 à 4 fois moins chère que l'huile française et constitue l'essentiel des linéaires pour faire face à la demande. Ça représente à peu près 60-70% des volumes qui sont vendus au global des huiles d'olive sur le marché français. Puis bon, effectivement, quand on parle des 2/3 de la consommation, c'est effectivement massif, même si ce n'est pas forcément revendiqué sur les packagings. Car la provenance est rarement indiquée sur l'étiquette. Les mélanges d'origines différentes sont courants. Pour le produit de l'entreprise de Virginie, le nom est français, l'huile est espagnole, comme souvent. Éric Michaud le reconnaît, son groupe fournit aussi l'huile d'autres marques. Nous faisons et fabriquons pour les marques distributeurs l'huile d'olive. C'est par exemple le cas de la marque puisque aujourd'hui la marque est assurée et fabriquée par justement notre groupe Borges. Virginie Michelot souhaite proposer de nouvelles huiles espagnoles aux consommateurs français. Direction donc l'Andalousie, où est produite cette huile. Elle a rendez-vous demain dans la plus grande oliveraie du monde. Ce matin, le soleil peine à se lever au pays de l'olive. Hier, il pleuvait en Andalousie sur ces oliviers sagement alignés, à perte de vue. 165 millions rien que sur cette région. Venue de France, Virginie Michelot travaille pour le plus grand exportateur d'huile d'olive. Elle vient rencontrer les producteurs en pleine période de récolte. Et il y a un autre système pour récolter, c'est le vibrateur. Et vous allez le voir, il est beaucoup plus grand, comme ça une personne seule peut le diriger.
Avec près de la moitié de la production mondiale, l'Espagne est le premier pays producteur d'olives. Alors pour fabriquer l'huile, ici, la récolte est mécanisée, la main-d'œuvre réduite. Les oliviers sont la plupart du temps secoués pour faire tomber les fruits dans les parapluies. Pour Xavier Carnicer, c'est la meilleure solution quand on a de grandes parcelles. Ici, par exemple, de plus en plus, on a tendance à récolter plus rapidement parce que le prix de l'olive n'est pas très élevé. Donc il faut s'adapter à ce qu'on te donne. Pour être plus rentable, il faut récolter au plus vite pour pouvoir continuer de cultiver et survivre. 300 millions d'oliviers au total en Espagne, 100 fois moins en France. Alors être concurrentiel avec le produit espagnol, difficile dans les Baux-de-Provence. Ouais. C'est presque fini, donc ça va. Pas de quantité, alors on joue ici la carte de la qualité. Marina Ambrogi livre ses dernières olives à Jean-Benoît Hugues, son moulinier. Vous en êtes où de la récolte? Non, là, c'est fini. On a encore 2 jours et on cesse. Combien tu es par rapport à l'an dernier là? Moins 25%. Que 25%? Moins 25% Ouais. que Que 25%. Bah, Tu fais partie des gens avec de la chance. Toi? Moins 50. Non. J'ai la moitié cette année. Effeuillées et lavées, les différentes variétés d'olives déjà mélangées de Marina passeront ensuite au pressoir, devant l'œil inquiet de l'oléicultrice. Pour ce moulinier producteur, chaque oliveron doit avoir sa patte comme les vignerons. Chacun produit sa propre huile avec sa propre personnalité, en fait sa propre promotion, va voir ses propres clients, devient un ambassadeur de la vallée des Baux. Et c'est ces petits ruisseaux qui vont faire que cette rivière elle va continuer à couler pendant de longues années. Broyées avec les noyaux dans le moulin de Jean-Benoît, les olives de Marina forment une pâte grasse qu'il faut malaxer. L'huile en est extraite en séparant le solide du liquide, puis en éliminant l'eau. Voilà l'huile nouvelle de Marina, prête pour l'embouteillage. Notre ennemi c'est l'oxygène, il ne faut pas oxyder. Notre ennemi c'est l'eau, il ne faut pas d'eau. Notre ennemi c'est la température, il ne faut pas chauffer. Et notre ennemi c'est le temps, il faut aller vite. Aller vite, mais prendre aussi le temps de la dégustation. À 70 km de là, dans le Vaucluse, dans la boutique du moulin de la coopérative de Baume de Venise, les clients testent les huiles fabriquées sur place. On va passer sur le fruité mûr. Alors le fruité mûr, vous allez sentir ce petit côté herbacé, ce petit côté artichaut qui va être présent. Et derrière, vous allez avoir de l'onctuosité, on sent le petit côté gras. Jean-Luc Vernet, le directeur, est intarissable sur le sujet. Il leur donne les ficelles pour pouvoir comparer. La dégustation est un petit peu plus grasse. Voilà, plus grasse et un peu plus intense. C'est mieux, un petit peu plus fraîche. C'est picoté. Et picote un petit peu, ça c'est normal. Un parfum comme ça, un parfum exceptionnel. C'est vraiment beau, oui. Ah oui. Première fois que je goûte une huile d'olive. Nature. Cette huile est le fruit de plus de 600 récoltants, souvent amateurs. À l'arrière-boutique, côté moulin, ces petits producteurs trépignent. Chaque oléiculteur vient livrer ses olives à la coopérative. Il faut attendre son tour. Noir, là. C'est la grosse humidité. Hein. C'est le trop d'humidité. Ah, c'est le trop d'humidité. Ouais. Et ça, sur le verrier, ça fait un peu comme un idiot. Stéphane Messonnier, lui, vient prendre la température. Les noirs, là, c'est l'oignon, c'est encore pire. Ah ouais. Je le crois. Puis alors, elles ne sont pas belles. Il attaque demain la récolte sur ses parcelles. Pour lui, la cueillette se fera en famille. Comme 8 producteurs d'olives sur 10 en France, Stéphane Messonnier est amateur. On posera les caisses en arrivant, il y a papa qui va arriver avec le tracteur. Alors quand il vient oliver, comme on dit ici, c'est avec son épouse, sa mère, Charlotte, la grand-mère, et son père qui conduit le tracteur. Vigneron, il vit grâce au vin, pas de l'olive. Voilà nos outils. Ces 300 oliviers disséminés autour de Baume de Venise se transmettent d'une génération à l'autre. Alors ce patrimoine se récolte toujours en famille. Alors vous peignez toute la journée? Moi je peigne toute la journée, oui. Vous êtes un peu coiffeuse, quoi. Voilà. J'étais coiffeuse. Et maintenant je peigne les olives.
La mécanisation à la maison est restée au hangar. La mécanisation, on vient en tracteur, puis après on s'en arrête. Et c'est vraiment la famille qui fait tout le travail à main. Le père de Stéphane reconnaît que la petite production n'est pas rentable, mais se perpétue par tradition. Tout à l'heure, j'étais dans un coin, je les ramassais une à une. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc il faut, lorsque c'est familial, on compte pas les heures. Voilà. En 1956, en Provence, les oliviers ont souffert de l'hiver exceptionnellement rigoureux. Moins 20 degrés subitement en février et ces arbres éclatent en une nuit. Eh mamie, ce gel de 56, vous vous rappelez? Ah oui, oh là là. Ça a été une catastrophe pour la région quand même. Hein. Tout à fait. Ça a été une vraie catastrophe. Oui, oui. Les grives et les bécasses de retour ont survolé de grands cimetières où ont été rangés les corps des oliviers, autrefois verts et argentés. 1 million d'arbres périssent, les 2/3 sont coupés. Certains oléiculteurs replantent, mais il faudra 20 ans pour retrouver une récolte correcte. Beaucoup de producteurs remplaceront les oliviers par de la vigne, comme dans la famille de Stéphane. Un arbre donne entre 20 et 60 kilos d'olives, mais cette année, maigre récolte pour la famille. Et voilà. Il faut savoir que pour faire 1 litre d'huile, il faut considérer qu'il faut à peu près 5 kilos d'olives. Donc, ici on est à 25 kilos, donc on a 5 litres d'huile. C'est pas beaucoup pour un arbre. C'est très peu pour un arbre. En effet que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas évident, avec de la récolte de l'olive, d'y retrouver son beurre, façon de parler. Hein. Les Espagnols, eux, font leur beurre avec l'huile d'olive. En Andalousie, où se concentrent plus des 3/4 des oliveraies, la production est suffisamment intensive pour être rentable. Virginie Michelot travaille pour le plus grand exportateur espagnol. Elle a rendez-vous avec les responsables d'un grand moulin près de Cordoue. Je vais vous expliquer un peu le principe des récoltes. Comment les agriculteurs livrent les olives et comment nous les lavons. Elle souhaite proposer aux Français des huiles d'une seule variété, sans mélange comme on la consomme en France. Les agriculteurs déposent leurs olives, nous les lavons, puis elles partent vers les 4 lignes de production. Le monde de l'olive est immense et on connaît peu ces différentes variétés qui pourtant ont des qualités organoleptiques, donc des goûts, des couleurs, des odeurs, aussi riches que le vin par exemple. Rien que dans ce moulin industriel, chaque année sont livrés 30 millions de kilos d'olives pour 6 millions de litres d'huile produits. Plus que l'ensemble de la production française. Et des moulins comme celui-ci, il y en a des dizaines. Mais le fleuron de la maison, c'est l'huile d'olive biologique. Antonio Ordonez est fier, toutes les cuves de cette ligne contiennent de l'huile bio exportée. L'huile bio a encore beaucoup de chemin à parcourir en Espagne. Ici, la demande pour ce produit est plus faible qu'en Allemagne ou en France. Là-bas, il y a une vieille tradition de production et de consommation d'huile d'olive biologique. Une petite dégustation finit de convaincre Virginie Michelot. Mais c'est son entreprise espagnole qui analysera l'huile en laboratoire avant de la commercialiser. Loin des immenses vergers d'oliviers andalous, au nord de l'Espagne, l'une des plus grandes industries d'huile d'olive. Dans ces tuyaux transitent les huiles des moulins qu'il faut filtrer. La gamme des huiles est très large, beaucoup plus large qu'en France, pour satisfaire le marché espagnol, mais aussi mondial. Il faut analyser chaque arrivage pour en vérifier la qualité et le goût. Dans la salle de dégustation, les spécialistes classent les huiles et leur donnent des notes à l'aveugle dans des verres bleus pour ne pas être influencés par la couleur. Une fois que le verre est chauffé, on doit inhaler les vapeurs, car les premières composantes sont volatiles et on peut le sentir qu'une seule fois parce qu'il s'évapore rapidement. Pour essayer de trouver les défauts, ce qu'il faut faire, c'est le goûter pour la